Bonjour à tous. Bon, on va démarrer. Les derniers nous rejoindront en cours de route. Euh, je me présente, je m'appelle Nicolas Hébert, je dirige la société Escadrone. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter les deux nouveaux produits de chez DJI pour le Matrix 300 RTK. Donc vous avez pu certainement avoir des informations aussi par d'autres biais, mais l'idée c'était de faire une présentation qui durera à peu près 45 minutes et d'ouvrir un temps de questions-réponses euh, après ce temps de présentation. La présentation va s'articuler autour de plusieurs points. Donc, une petite introduction sur qui on est, Escadrone, et qui est DJI Enterprise. On reviendra rapidement sur le Matrice 300, donc, qui est le porteur qui va permettre l'emport de ces deux nouvelles charges. Un petit brief sur la lasergrammétrie, photogrammétrie très rapide, et puis on attaquera sur les deux produits dont c'est le sujet. Et puis on conclura sur un temps de questions-réponses. Alors, Escadrone, nous, on est une société qui a vocation à distribuer du matériel robotique autonome. Notre champ d'action, il va du conseil client, choix produit, en passant par les formations, distribution, la maintenance, le support, tout ce qui se passe après la vente, que ce soit sous garantie ou en conseil après-vente. On publie beaucoup de tutoriels, d'informations sur les mises à jour éventuelles des produits qu'on a proposés. C'est aujourd'hui, on accompagne à peu près 600 clients. Notre cœur de métier, il est quand même dans le secteur du bâtiment, travaux publics, industrie, la recherche. On est un petit peu axé sur les aspects techniques des outils, si on peut mettre ça peut-être en opposition avec les aspects esthétiques. Nous, notre cœur de métier est plutôt sur les aspects techniques. On a des gammes aériennes, donc ça c'est le principal de notre activité via un contrat de distribution chez DJI Enterprise. Mais on a aussi en aérien un contrat de distribution chez Delair, par exemple. Donc, on propose ces produits et on en assure le support et la formation à nos clients. On a aussi des contrats de distribution en sous-marin et en crawler, donc chez Deep Tracker, c'est un fabricant canadien, et en petits bateaux, en drones de surface qui permettent de faire des relevés bathymétriques donc avec Batidrone. On propose aussi des matériels GNSS, des cannes, donc avec des produits un peu. On cherche toujours, nous, des produits qui vont amener, qui sont un peu disruptifs, qui vont amener vraiment des grosses évolutions, que ce soit dans le coût ou dans la manière de fonctionner. Donc, on travaille aussi avec MLIT, par exemple, où on propose donc des cannes GNSS pour de la prise de pointe. Elles sont très performantes et à des coûts très maîtrisés. On s'est proposé du financement, donc on a un partenaire Grenke qui permet de proposer du financement. Et on a aussi toute une gamme de logiciels sur lesquels on forme et qu'on distribue. On a sur ce sujet formation 10 centres de formation en France, donc avec des modules de formation qui vont être soit sur l'opération des outils, des modules réglementaires, mais aussi sur les logiciels sur lesquels on peut faire le post-traitement de ces outils. On est reconnu, certifié par Datadoc et on est en cours sur Calliope. Donc ça, c'est pour les sujets un peu franco-français de formation continue et on est éligible au CPF. Donc on a une présence sur les villes de Paris, Lyon, Grenoble, Avignon, Aix-en-Provence, Limoges, Bordeaux, Montpellier, Toulouse. Et le siège est basé à côté de Grenoble. Et la présence sur ces villes, c'est uniquement en formation. On n'a pas de point de vente sur ces villes-là. DJI, c'est une entreprise, donc nous on a la distribution, on est fiers de la représenter sur la partie enterprise, donc c'est les gammes professionnelles. DJI, c'est une entreprise qui a été fondée en 2006, qui aujourd'hui est un acteur incontournable du vecteur aérien drone et qui est de plus en plus un acteur incontournable sur la chaîne complète, donc puisqu'ils intègrent des appareils photo, des GPS temps réel à leurs produits, des lasers, des lidars maintenant. Donc, ils sont très présents, c'est 14 000 salariés. Ils ont une politique qui est très axée sur l'innovation et c'est vraiment le cœur de leur stratégie de développement, c'est avoir le meilleur produit.
c'est une société qui évolue aussi très vite, puisqu'ils sont aujourd'hui, ils ont vraiment une présence mondiale assez forte. On va faire un petit aparté sur une société qui a été incubée par DJI qui s'appelle Livox. Cette société, elle est issue du programme DJI Open Innovation. C'est un programme qu'ils avaient créé pour incuber des startups, donc pour les aider à grandir, mettre à disposition de ces startups la puissance de DJI au niveau de sa gestion de production de masse, de son expertise dans cette production d'électronique. Et Livox avait pour objectif de révolutionner un petit peu le LiDAR dans un but d'adaptation sur la voiture autonome, mais aussi, on les voit arriver donc, sur des sujets de mesure et de cartographie. Ils ont différents outils pour optimiser ça, mais leur idée, c'était vraiment de passer par la production de masse pour faire baisser les coûts et aussi de travailler sur des innovations hardware qui permettent de limiter. On a sur les lidars traditionnellement certains fonctionnements qui génèrent beaucoup de mécanique et du coup des coûts de production. Merci pour cette petite introduction. On va passer sur le Matrice 300 RTK. Donc, les deux nouveaux produits sont compatibles avec un vecteur aérien qui s'appelle le Matrice 300 RTK. RTK pour son fonctionnement GNSS qui est en temps réel. Et Matrice 300, c'est un produit qui se situe entre le Matrice 200 et le Matrice 600. Si je reprends rapidement la gamme chez DJI Enterprise, on a les Mavic. Donc Enterprise, donc c'est deux petits drones qui sont assez compacts, rapidement, qui sont en haut à gauche, qui sont rapidement déployés. Il y en a un qui est en dual, donc avec une petite caméra thermique, et puis un autre en zoom, avec une petite caméra zoom. On a ensuite le Phantom 4 RTK, qui est lui un drone un peu 4x4 tout-terrain qui permet de faire du nuage de points par photogrammétrie avec un GPS temps réel. La gamme Matrice, qui est un peu plus polyvalente et qui propose aussi du GPS temps réel sur le haut de gamme, avec des capteurs photo aussi un peu plus performants que ce qu'on trouve sur le Phantom. La gamme Matrice 300, donc, qui est celle du sujet de l'adaptation des payloads qu'on va présenter, que je vais vous présenter juste après, qui, en termes de taille, se situe entre le Matrice 600, qui lui est un porteur un petit peu à adapter en fonction de la charge utile. On va pouvoir intégrer différentes caméras. À la fois en termes d'emport et en termes de taille. Donc, le Matrice 600, lui, va emporter jusqu'à 5 kg. Le Matrice 300, lui, va emporter un peu moins de 3 kg. Et un peu plus d'1 kg pour le Matrice 200. Donc, le Matrice 300 RTK, ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui, mais pour vous donner quelques informations dessus quand même, c'est une machine qui est très intéressante. C'est la première machine chez DJI qui a vraiment une bulle de détection et de protection, donc dans toutes les directions. C'est une machine qui est aboutie jusqu'à la radiocommande avec l'écran intégré. Donc, c'est vraiment une gestion simplifiée en termes de batterie, de charge, d'adaptateur, de câble. On est vraiment, c'est un package qui est complet qui est délivré. Compatible avec les GPS temps réel, que ce soit sur des serveurs de correction publics ou privés, ou avec une canne qui peut faire pivot sol, donc qui peut être fournie dans un pack. Donc, c'est une canne qui vient de chez DJI, qui est en L1, L2, L5. L'autre aspect très intéressant, c'est tout ce qui est navigabilité, sécurité. Donc, c'est une machine qui fonctionne très bien dans une bonne plage de vent, de température. Il y a une forte autonomie, donc ça permet des opérations vraiment en sécurité. On a un fonctionnement qui aboutit jusqu'à chaque fin de mission. On a un petit rapport sur la qualité du signal, le nombre de clichés qui ont été déclenchés, est-ce que ça s'est bien déroulé, est-ce que le fixe a été le fixe RTK est resté tout le long de la mission. C'est assez agréable de poser le drone et d'avoir ces éléments d'information en fin de mission en direct. Il y a un système HMS qu'ils appellent, qui est un centre de gestion, de mise à jour et de maintenance. Donc, on va avoir de l'information sur chacun des capteurs à la fois internes à la machine, mais aussi les capteurs externes qui sont connectés comme les nacelles, leur niveau de mise à jour, leur niveau de… si on a un problème, quel est l'élément qui est défaillant? Est-ce que ça peut être solutionné en software? Ça donne aussi accès à des raccourcis sur la notice quand on cherche de l'information sur un capteur particulier. Donc, on a la notice qui est assez lourde à lire initialement, qui est chargée dans cette radiocommande. Donc, c'est très agréable. Pour les sujets français réglementaires, c'est un drone qui va être
possiblement compatible uniquement S2, donc sans parachute. On est en train de finaliser ça. Et ou S2, S3, donc cette fois-ci avec le parachute et le coupe-circuit. Ça va être très intéressant de pouvoir faire uniquement du S2 parce que les lidars, il y a certains applicatifs ou certains utilisateurs qui vont travailler essentiellement en dehors des zones urbaines. Donc, ça permet de ne pas s'embarrasser du parachute dans ces situations-là. Je vous propose un petit brief rapide sur ce qu'est la lasergrammétrie, photogrammétrie. C'est vraiment un petit peu rapide pour juste situer les deux produits qui suivent. Donc, pour la photogrammétrie, c'est un petit peu le principe de la stéroscopie. Donc, on crée de la 3D à partir d'angles de vue différents. On va acquérir concrètement, ce qui se passe, c'est que le drone va acquérir des photos avec des recouvrements très forts. Et par un process de post-traitement et de calcul, donc ce calcul, l'aérotriangulation, on va arriver à reconstituer un nuage de points qui va nous permettre d'extraire des orthoplans, par exemple. Sur la lasergrammétrie, cette fois-ci, contrairement à la photogrammétrie où on a une information de l'espace après calcul, là, c'est une mesure directe. Donc, c'est un laser qui envoie un signal lumineux qui est récupéré par un récepteur. Par la connaissance de la vitesse de la lumière, on a la distance à l'objet. Ça paraît plus simple, mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe parce que comme on déplace ce laser dans l'espace, ça nécessite, ça repose quand même sur un système satellitaire et un positionnement très bon, ainsi qu'une centrale inertielle très précise pour pouvoir repositionner le laser dans l'espace et que cette information de distance, on puisse la comparer à celle qu'on prend juste après. Donc, le nuage de points est créé en direct. Donc, on n'a pas cette partie post-traitement. Tout du moins lourde en tout cas. On est plutôt sur de la mesure directe. J'ai rapidement présenter un petit peu les limites et les avantages de ces techniques. Donc, si on regarde la photogrammétrie, on a des limites sur la végétation. On va plutôt travailler sur des modèles numériques de surface parce qu'on va pouvoir modéliser que ce que voit ou que ce qui est sur la photo, tout du moins. C'est un mécanisme de reconstruction qui ne marche pas très bien sur les surfaces un peu trop uniformes ou réfléchissantes. Ça ne marche pas très bien sous la pluie, tout ce qui est brouillard, hein, parce qu'on va venir apporter de l'information sur ces photos. Donc, ça va gêner à la reconstruction. Les ombres qui se déplacent, les luminosités, ça peut aussi poser problème. On a un temps calcul à la sortie de ces clichés. Donc, ça peut être une limite. Si on a des grandes surfaces quotidiennes et que les projets, entre guillemets, n'ont pas de fin, si on doit modéliser, je ne sais pas, 100 000 hectares, on ne s'arrête jamais. Donc, du coup, le temps de calcul devient vite un problème. Et c'est une précision qui est constatée après calcul. On a quand même des gros avantages à ces techniques. C'est déjà assez simple d'exécution, bien maîtrisé aujourd'hui. On a des nuages de points qui sont très denses, une texture qui est photoréaliste et on va pouvoir extraire des orthophotos, donc des orthoplans, des plans texturés. Donc, c'est assez parlant et on partage assez simplement ces informations avec un client. La lasergrammétrie, elle a des avantages certains. Donc, on va pouvoir avoir plusieurs échos, donc ce qui va permettre d'avoir un peu d'informations sur le terrain quand on est en couvert végétal, donc le modèle numérique de terrain. Ça va être assez sympathique sur les structures complexes, lignes électriques, construction métallique. Là, la photogrammétrie va avoir un peu plus de mal sur ces structures complexes. On a un nuage de points très dense aussi. On a un post-traitement qui est assez rapide et ça fonctionne la nuit, contrairement à la photogrammétrie où on n'a pas d'informations sur les photos. On a des limites aussi sur des surfaces qui vont être absorbantes, donc qui vont absorber la lumière et ne pas la réfléchir. Les mêmes limites sous la pluie et le brouillard, ça ne marche pas très bien sur les surfaces humides. Et puis, on a tout de même des limites à connaître sous le couvert végétal. Ce n'est pas non plus une solution miracle. On va démarrer la présentation sur le payload, donc la charge utile DJI L1, qui est donc un lidar. Je vous propose de regarder la petite vidéo de DJI et puis on reviendra juste après sur les caractéristiques plus précisément.
Imagine a new world, effortlessly digitized by an airborne LiDAR system. Today, meet the ZenMuse L1, a payload that combines the powers of both LiDAR and visible light. It enhances the 3D data capture capabilities of drones and enables you to recreate the world. The L1 integrates a LiVox LiDAR module, a survey-grade camera, and a high-accuracy IMU on a 3-axis gimbal. It has a detection range of up to 450 meters, and the fusion of LiDAR and RGB data produces effective true color, high-density point clouds at the centimeter-accurate level. Infrastructure assets like bridges, power lines, and towers can be modeled precisely by the L1, so you can operate and maintain them safely and efficiently. In heavily foliaged areas, its multi-return capability can penetrate vegetation canopies and capture point cloud data of ground features, as well as bare earth. Extract the vegetation point cloud to acquire information such as tree count, canopy width, and height. The remaining ground surface data can then be used to generate highly accurate digital elevation models for topographic maps. In areas with large changes in elevation, the Terrain Follow feature generates flight paths with variable heights to ensure the consistency of the point cloud data. Nighttime rescue missions in complex terrains have always been difficult. The L1 lets you view point cloud models in real time. Mark points, lines, and areas of interest on the live model to measure and annotate. You can verify fieldwork quality immediately and gain critical insight for on-site decision-making. The ZenMuse L1 forms an integrated solution with the Matrice 300 RTK and DJI Terra. This combo changes the game for the quick creation of true color point clouds and reality models. Upgrade your toolbox with the L1. Recreate your world in vivid 3D. Ok, donc c'est la vidéo. Je pense que vous aviez aussi vu cette vidéo. Mais donc, c'est assez révolutionnaire. Donc, DJI, il a fait le choix d'arriver avec un produit tout en un. Donc, si on regarde un peu ce qui peut exister sur le marché, là, on a un produit qui est complètement terminé, qui est tiltable, inclinable, qu'on peut bouger depuis le sol. Donc, ça permet, ça ouvre la porte à des scans plus complexes. On a un système, on va revenir un peu dessus après, mais qui est couplé à une caméra visible, qui est couplé à une caméra assistant et une centrale inertielle de haute précision qui est nécessaire de toute façon, mais on va revenir aussi dessus dans les slides suivantes. C'est un produit qui fait 900 grammes, donc on devrait passer en scénario 3, donc pour notre réglementation française. On a 240 000 points par seconde au premier retour. On a jusqu'à 3 retours possibles sur cette lumière. On va revenir aussi après sur ces caractéristiques. Une portée maximum de 450 mètres. Ça ne va pas du tout être la portée de travail, mais en tout cas, c'est une bonne indication sur le matériel. C'est IP44, le matrice étant IP45. Donc, ça permet, pour le niveau poussière, de travailler dans des environnements pas nickel. Et surtout aussi, éventuellement, de pouvoir ramener le produit si on commence à pleuvoir ou de pouvoir travailler sur une plage un peu plus grande. Bon, après, on ne va pas pouvoir travailler sous la pluie. De toute façon, la lasergrammétrie ne marcherait pas, mais ça reste tout de même une spécificité intéressante. On a un nuage de points colorisé en texture vraie en live sur DJI Pilot, qui est l'application qui est sur la radiocommande. Et ils ont un software sur PC, DJI Terra, qui va servir au post-process.
Donc, le LiDAR, il est composé d'une partie qui acquiert les points. Donc, de chez Livox, c'est le MID 70. C'est une tête qui a l'avantage de proposer deux types de scans sélectionnables en amont de la mission. Donc, un scan pétale non répétitif, donc celui en bas à gauche. Et un scan linéaire. On va avoir des avantages sur le scan pétale et des avantages sur le scan linéaire. On a peut-être une meilleure précision quand même sur le scan linéaire. On a un FOV, une ouverture de 70 degrés, mais de 5 degrés seulement avec le scan linéaire. Donc, c'est vraiment réservé un petit peu aux acquisitions Nadir avec une pattern de vol du drone le drone va se déplacer. L'avantage du pétale, c'est qu'on va pouvoir avoir une grande zone d'acquisition. Donc, ça va servir sur des surfaces plus complexes ou verticales. C'est un lidar qui a 3 retours possibles. Donc, pareil, on va pouvoir sélectionner le nombre de retours qu'on souhaite utiliser directement dans Pilot, mais sinon, on aura on a la possibilité de garder les 3 retours. On a 190 mètres de portée à 10% de réflectance et dans conditions de jour. Si on compare ça peut-être à d'autres matériels qui existent, on a beaucoup sur le marché des scans qui ont un fonctionnement répétitif circulaire. Sur ces scans-là, souvent, nous, en aéroportée drone, on va commencer par éliminer 200 degrés du FOV, parce que ce FOV circulaire, nous, on a le drone au milieu, donc les points ciel ne nous intéressent pas. Mais cette technologie proposée par Livox, elle permet très rapidement d'arriver à des résultats en termes de couverture similaires que des scans avec 64 lignes en moins d'une seconde ce scan non répétitif. Si on laisse 0,5 secondes sur le point, on a autant d'informations que sur les scans répétitifs. La réflectance, c'est une notion qui est un peu intéressante, sur laquelle je vais passer rapidement, mais elle est fonction de la longueur d'onde utilisée par cette lumière qui part du scanner et qui revient, et du matériau. Donc, on a des informations de portée qui sont données en fonction justement de cette réflectance et aussi de la lumière externe, parce qu'en plein jour, c'est moins facile de récupérer ce retour que quand il fait nuit. Mais la plupart des surfaces sur la partie réflectance, elles sont à plus de 10%. Donc, on voit que c'est 190 mètres annoncés 2 jours sur les surfaces, sur une surface avec une réflectance de 10%. C'est à peu près les conditions de travail qu'on pourrait avoir. Donc, si on regarde le béton d'un bâtiment, par exemple, c'est 50%. Donc, ça renvoie bien le faisceau. Le béton de bitumineux, c'est de l'ordre de 20%. L'herbe sèche, on est de l'ordre de 20% aussi. L'herbe humide, 10%. Donc, ça marche moins bien. Puis la neige, ça marche un peu mieux, 80%. Donc, on a sur le produit L1, on a une caméra visible qui est la caméra du Phantom 4 RTK. Donc, on a 20 millions de pixels et un shutter mécanique sur un capteur de 1 pouce. C'est très intéressant. Ça permet de coloriser en live le nuage de points. Donc, ça permet d'avoir une texture vraie sur ces points. On a une petite caméra assistant qui permet, via un algorithme de DJI, ce fonctionnement LiDAR, il repose vraiment sur une bonne centrale inertielle et un bon signal GPS. Donc, cette petite caméra, elle va permettre de compenser une perte de GPS jusqu'à 60 secondes tout en conservant des orientations juste au niveau de ce capteur pour permettre de garder des points cohérents. On a une chose très intéressante aussi, c'est que monté sur le matrice 300 RTK, ce LiDAR, il va connaître des informations de hauteur au sol. Et on va pouvoir utiliser en live ces données pour demander au drone de suivre le sol. Donc, ça permet de conserver des précisions similaires sur l'ensemble du projet. Et donc, c'est un suivi qui est vraiment temps réel. Donc, on n'est pas basé sur des fonds de carte, on est vraiment temps réel. C'est le LiDAR qui donne cette information de hauteur et le drone s'adapte grâce à ça. Donc, DJI Pilot, c'est l'application qui est livrée sur l'écran qui est intégrée à la radiocommande du Matrice 300 RTK. Sur cette application, on va retrouver un live view de ce que fait le LiDAR en temps réel. Donc, c'est très agréable. Ça permet à la fois
s'assurer de la qualité de la donnée, de la cohérence, qu'on n'oublie pas des zones. Mais ça permet aussi de faire des choses un petit peu en live. On peut le bouger, on peut le zoomer en tactile. On va pouvoir prendre des mesures dedans, mettre des points d'intérêt directement dans ce nuage de points sur la radiocommande. On peut choisir aussi d'afficher le mode élévation, donc ça c'est celui que je vais vous présenter, ou le mode colorisé vrai, ou encore le mode réflectance. Donc là, on va voir ce qu'on voit sur l'écran en mode élévation. L'application DJI Pilot, elle va gérer aussi la pattern de calibration de la centrale inertielle. Donc, on doit faire un 8 pour améliorer la précision des mesures de cette centrale inertielle qui est dans le LiDAR. Et cette centrale inertielle, donc on fait un 8 de calibration, on appelle ça. DJI Pilot va pouvoir le gérer en vol automatique. Donc, l'utilisateur aura la possibilité de laisser la machine faire son 8 tout seul. Au-delà, bien entendu, de toute la suite qui est bien entendu automatisée. Hein. Possiblement, ces vols-là sont réalisés en GPS et préprogrammés. DJI Terra sur PC, il va permettre de post-traiter aussi ces données, malgré qu'on ait un GPS sans réel. On va gagner en qualité de précision en post-traitant les données de la centrale inertielle, les photos, le nuage de points et les données GNSS. Donc, DJI, il a prévu un fonctionnement dans lequel, sur la carte SD, on aura un dossier avec une arborescence qui s'intégrera et donc DJI Terra retrouvera ses billes dans chacun des dossiers. On n'aura pas à amener tous les fichiers un à un dans le logiciel. DJI Terra permet aussi des mesures. Bon, c'est à savoir, ce n'est pas son but premier, mais on peut faire des mesures de volume, de surface dans le logiciel. Et on va pouvoir donc, du coup, exporter notre nuage de points dans des formats aujourd'hui. Ils ont prévu donc, les formats PNTS, LAS, PNY, PCD et S3MB. La précision, donc je trouvais ça intéressant de peut-être regarder un petit peu la centrale inertielle. DJI il a une très bonne maîtrise, donc bon, via Livox, qui est aujourd'hui un fabricant reconnu de tête pour faire des capteurs LiDAR. Il a une bonne maîtrise des centrales inertielles, il y a assez drôle, une bonne maîtrise des applications. Mais là, on est quand même sur de la centrale inertielle de précision. Donc, je trouvais ça intéressant de regarder ce que ça donnait par rapport à une centrale inertielle APX15, donc de chez Trimble. Et on se rend compte qu'on a les mêmes specs. Donc, c'est ça aussi qui permet au système d'avoir sa précision finale. Donc là, sur la précision finale, en post-traitant via DJI Terra, on va être autour de 5 cm en relatif, puis autour de 10 cm en absolu, donc à une hauteur de vol de 50 mètres. Aujourd'hui, DJI Terra ne permet pas de recaler ce nuage avec des cibles, mais c'est quelque chose qui va être proposé à terme. Donc pour pouvoir, donc là on est en précision brute, donc pour pouvoir encore améliorer ce fonctionnement, surtout pour la précision absolue. Je vais vous présenter maintenant le capteur qui est fait pour la photogrammétrie, qui s'adapte aussi sur une matrice 300 RTK et qui est donc le DJI P1. The world of work was once again revolutionized when DJI launched the new enterprise flagship platform, the Matrice 300 RTK. With the new ZenMuse P1, unlock more of its potential. The P1 integrates a full-frame camera with interchangeable fixed-focus lenses on a 3-axis stabilized gimbal. It is an efficient, accurate payload designed for photogrammetry. For the first time, DJI uses a full-frame sensor with more microns in each pixel to give you higher image quality. At 45 megapixels and with short shooting intervals, the camera can capture high-resolution images of large areas in short flights. In just 4 flights, 140 minutes. Collect data for 10 kilometers squared of 2D orthomosaics. What's more, the P1 syncs time across the camera, gimbal, flight controller, and RTK module to deliver centimeter-level accurate data. Its global mechanical shutter with a shutter speed of 1/2000th seconds prevents the jello effect, keeping images crisp even during high-speed flights while meeting accuracy requirements of 1:500 scale cadastral surveys.
Thanks to the flexible 3-axis gimbal, Smart Oblique Capture simplifies oblique photography for you to quickly generate highly accurate 3D models. In areas with elevation changes, flight paths that follow the terrain let you fly safely while improving the accuracy of data outputs. Traditional geological surveys required teams to hang from dangerous slopes. Now, with the M300 RTK and P1, Snap of the object photogrammetry missions are easier than ever. Vertical slopes and mountain ranges can be modeled with a millimeter level resolution, so teams can investigate, measure, and evaluate these hazard sites. Use this combo for AEC and surveying applications to quickly acquire 2D and 3D data for all phases of the project lifecycle, including design, acceptance, inspection, and maintenance. In emergency response, immediate access to the latest intel is crucial. When used with DJI Terra, the solution enables real-time mapping, so teams can have eyes on a large area to quickly make informed decisions. The Zenmuse P1 and M300 RTK solution is unprecedentedly efficient, accurate, intelligent, and safe, setting a new benchmark as your new go-to tool for aerial survey. Alors donc sur ce capteur P1, DJI était très attendu parce qu'il y a toute une série de capteurs, mais il n'avait jamais intégré un capteur plein format. Donc c'est un capteur plein format de 45 millions de pixels avec un shutter mécanique jusqu'à 1/2 millième de seconde. Il y a la fonction Time5 2.0 sur laquelle on reviendra juste après. Donc ça fait une taille de pixels de 4,4 micromètres, une grande plage dynamique, une intervalle entre deux photos qui est ultra réduite, donc de 0,7 secondes. Ça va permettre des fonctionnements comme le Smart Oblique Mode, sur lequel on va revenir. On a la possibilité de faire du suivi de terrain par un port de MNT dans la radiocommande. Et c'est une payload qui pèse 787 grammes. Donc pareil, on pourra l'emmener en scénario 3. À titre de comparaison, on est très proche sur certaines specs, mais un peu meilleur qu'un Alpha 7 R3 de chez Sony. Donc, on a 3 optiques compatibles avec les montures DL, propriétaire DJI, donc un 50 mm, un 35 mm et un 24 mm. On a des rapports de GSD qui sont donnés sur l'image à droite, donc qui dépendent de l'optique et de la hauteur de vol. L'intérêt du shutter mécanique, ça va être de limiter l'effet du rolling shutter dont on peut apercevoir ce que ça génère sur cette photo en bas à gauche, c'est un petit peu des déformations. Même si c'est des problèmes qui sont aussi un peu gérés par les logiciels d'assemblage derrière, c'est quand même plus propre d'avoir une photo plus juste initiale avant calcul. Donc on a vu que ce capteur était capable de cadencer des photos à 0,7 secondes. Donc c'est assez intéressant, ça permet des modes de vol un petit peu différents de ce qu'on avait classiquement sur les autres modèles de chez DJI, dont le mode de vol Smart Oblique, qui va largement améliorer tout ce qui est information en Z après reconstruction, grâce à des prises de photos inclinées. Donc on va rester dans une inclinaison qui est de 30 degrés par rapport au nadir pour ne pas générer trop d'aberrations, mais le fonctionnement est plutôt intelligent et c'est un fonctionnement qui va en plus dépendre de la zone qui est couverte. Je vais vous présenter la petite vidéo, c'est beaucoup plus parlant qu'une longue explication, mais l'idée c'est que sur cette zone, on définit un vol et que le drone choisisse automatiquement, après découpage, des zones où il va prendre 5 photos, des zones où il va en prendre 3 et d'autres où il va en prendre une, pour ne pas non plus qu'on ait trop de photos. Et à chaque fois, donc quand il prend 5 photos, c'est une nadir et 4 en inclinant à 30 degrés dans chaque axe. Et sur les côtés, il va faire le choix de ne pas surcharger et de prendre le nombre de photos juste nécessaires à la reconstruction. Donc ça va permettre d'améliorer très nettement les reconstructions sur lesquelles on a aussi, par exemple, des bâtiments où on cherche aussi à améliorer la précision en Z.
Donc, il y a le mode Time 5 2.0. Donc, le mode Time 5 il était déjà présent sur le Phantom 4 RTK. C'est l'algorithme qui permet de synchroniser le moment de la prise de photo, donc le centre du capteur photo qui est sur sa nacelle avec son bras de levier, avec les antennes du GPS temps réel. Donc là, le Time 5 2.0, ce qu'il améliore, c'est qu'ils vont vraiment aller au moment du clap. Donc, on est de l'ordre de la milliseconde et on va vraiment aller géotaguer au moment où on prend la photo. Et pareil, DJI Terra sur PC, il est compatible avec le Matrix 300 et cette fois-ci, on peut le connecter en temps réel au moment du vol, créer la mission éventuellement dessus, mais aussi surtout sur certains applicatifs, créer un nuage de points en temps réel visible sur ce PC et au orthophoto. Donc ça, c'est aussi déjà compatible et faisable sur le Phantom 4 RTK. Donc on a le nuage de points qui se construit à mesure de l'avancement du drone. Le capteur, il a l'avantage d'amener une très forte résolution. Donc la résolution, c'est le GSD, ça va être la taille d'un pixel sur la photo ou sur l'orthophoto après assemblage. Donc ça permet, c'est un petit peu le niveau de détail qu'on aura. Donc ça va, cette nouvelle nacelle caméra, elle va avoir des gros avantages sur tout ce qui est recherche de défauts millimétriques, puisque avec des lentilles, un peu, on n'est pas dans le zoom, mais des lentilles qui se rapprochent du 50 mm, voire un 50 mm. Donc ça permet de se tenir un peu éloigné éventuellement d'une paroi, mais tout en ayant, grâce à ces 45 millions de pixels et ce plan format, une couverture intéressante quand même et un niveau de détail, un GSD très fort. Donc ça permet de voir des détails de façon très précise. Sur la partie nuage de points, en GPS temps réel et sensible de calage, on va être de l'ordre de 3 à 5 cm de précision absolue. Donc, c'est des choses qui peuvent être améliorées, bien entendu, avec des points de calage, et la majorité des projets nécessitent des points de calage. Mais c'est une bonne référence de pouvoir évoquer cette précision sensible. Donc, on a globalement la même précision que sur le Phantom 4 RTK, sensible sur le nuage de points. Mais on gagne énormément en résolution, par contre. On a d'autres avantages aussi. Je vais conclure, et puis on va pouvoir ouvrir le temps de questions-réponses. Je vois qu'il y a des questions sur le chat déjà, donc je reviendrai dessus. Donc pour conclure, c'est deux produits qui sont assez révolutionnaires. DJI, il était très attendu sur un plein format depuis quelques temps. Il était moins attendu sur la partie LiDAR, mais en tout cas, il arrive avec un produit qui est complet tout en main, qui est très intéressant, qui est tiltable, qui a un capteur photo associé. Donc, c'est fort intéressant. Sur la partie escadron, nous, on veut vraiment être présent sur toute la chaîne d'usage du produit, excepté l'usage, ça c'est vous, on ne fait pas de prestation de service. Mais en tout cas, on est vraiment présent dans l'accompagnement avant-vente, mais surtout après-vente. Vous nous connaissez éventuellement via nos tutos, mais on essaie de donner de l'information à mesure que ces produits évoluent. On a une bonne expertise sur les métiers, sur ce métier qui est l'acquisition par drone, donc que ce soit sur les parties aéronautiques, sur les fonctionnements de ces produits. Et puis, on propose aussi, bien entendu, des formations à la fois au logiciel, mais aussi aux produits. Je vous ai mis deux exemples de projets qui ont été réalisés par DJI. Donc, ici à gauche, on a un orthoplan de 100 hectares donc avec le capteur plein format. Donc, en un vol, on fait une surface de 100 hectares avec un GSD d'1,5 cm et on a 4 cm de précision. Sur le LiDAR, je vous ai mis quelques projets aussi qui ont été proposés. Donc, ça permet bien entendu de travailler sur des couverts végétales, de classifier. Donc, c'est assez intéressant. C'est des choses qui ne sont pas du tout possibles en photogrammétrie. Et aussi de travailler sur des structures complexes. Ça va être très compliqué de reconstituer des fils électriques par photogrammétrie. Et là, en lasergrammétrie, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été clair. Et puis si je ne l'ai pas été, c'est le moment de poser vos questions. Je vais essayer de reprendre un petit peu les questions qui ont été déjà posées.